Bonjour à tous! Face aux difficultés actuelles pour obtenir un prêt bancaire, avez-vous songé au prêt familial? C'est le thème que l'on va aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous en avez la possibilité, il peut être une réelle alternative afin d'éviter un refus bancaire ou d'emprunter à un taux trop élevé, et ainsi vous permettre de concrétiser votre projet immobilier. Ce prêt est tout à fait légal, mais doit être encadré pour éviter d'être considéré comme une donation. Tout d'abord, et comme pour tout emprunt, il faut établir un contrat. Ce contrat de prêt doit contenir l'identité du prêteur et de l'emprunteur, le montant, l'objet du prêt, la durée, le taux d'intérêt, ainsi que les modalités de remboursement. Il doit être déclaré au service des impôts via le formulaire 2062 et joint à la déclaration d'impôt de l'emprunteur. Il est aussi vivement conseillé de l'enregistrer auprès d'un notaire, soit au service des impôts, pour éviter toute contestation éventuelle. Sachez que le taux d'emprunt peut être nul, mais il doit tout de même être indiqué au contrat. S'il n'est pas nul, il ne doit dans tous les cas pas dépasser le taux d'usure légal. Dans ce cas, le prêteur et l'emprunteur ont des démarches déclaratives à faire. Le prêteur doit donc déclarer chaque année au service des impôts les intérêts perçus et sera redevable d'une fiscalité dessus. Quant à l'emprunteur, il doit déclarer lui tous les mois au service des impôts les intérêts versés via le formulaire 2561. Il est vrai qu'on en parle très peu, mais dans la conjoncture actuelle, si vous souhaitez diminuer l'emprunt que vous souhaitez emprunter ou que vous avez des difficultés à obtenir votre financement auprès d'une banque, ça peut être une solution envisageable, bien sûr, si vous avez un proche qui peut vous aider dans ce cas-là, et c'est tout à fait légal. J'espère que cette vidéo vous a été utile et avoir répondu au maximum à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous contacter et je vous dis à très vite.